Le parc national de Yellowstone, en anglais, Yellowstone National Park, est un parc national des États-Unis, ainsi qu'un site du patrimoine mondial, protégé par l'UNESCO, couvrant 3 États au nord-ouest du Wyoming, au sud-est de l'Idaho, en bordure de la forêt nationale de Caribou-Targhee, et au sud-ouest du Montana, adjacent à la forêt nationale de Gallatin. Créé le 1er mars 1872, par le président Ulysses S. Grant, Yellowstone est le plus ancien parc national du monde. Il s'étend sur 898 300 hectares, soit une superficie plus importante que celle de la Corse. Il constitue le deuxième plus grand parc naturel des États-Unis, hormis ceux localisés en Alaska. La caldeira de Yellowstone est célèbre pour ses phénomènes géothermiques, il contient 2/3 des geysers de la planète et de nombreuses sources chaudes. L'une des figures emblématiques du parc est le geyser, Old Faithful. Le parc abrite aussi de nombreux grands mammifères comme des ours noirs, des grizzlies, des coyotes, des loups, des orignaux, des cerfs, ou encore des troupeaux sauvages de bisons et de wapitis. Il constitue le cœur d'un vaste habitat naturel préservé, l'un des derniers écosystèmes relativement intacts des zones tempérées. Parmi les différents écosystèmes du parc, la forêt subalpine domine. Il est inscrit sur la liste des réserves de biosphère de l'UNESCO en 1976 et au patrimoine mondial depuis 1978. Il reçoit chaque année la visite d'environ 3 millions de visiteurs, ce qui en fait l'un des parcs nationaux américains les plus fréquentés. Adossé aux montagnes rocheuses, nées du glissement de la plaque Farallon, sous la plaque nord-américaine, la région de Yellowstone a été le théâtre d'éruptions gigantesques, entrecoupées de phénomènes telluriques, plus discrets. La dernière remonte à environ 642 000 ans. Accumulée durant des millénaires sous l'écorce terrestre, la lave a crevé alors son enveloppe, projetant 1000 km3 de roches. Le toit de la chambre magmatique s'est alors écroulé, formant un caisson d'effondrement appelé caldeira, qui compose aujourd'hui la partie centrale du parc. Depuis, des éruptions mineures mais nombreuses ont en partie rempli la caldeira. Néanmoins, il est encore possible d'en reconnaître les rebords escarpés. Le volcanisme reste très actif à Yellowstone, où l'on recense environ 1000 à 3000 séismes par an, 300 geysers et 10 000 sources chaudes hydrothermales, témoignant de la force des activités souterraines. Actuellement, Yellowstone revit une phase semblable à la première étape. La lave continue de s'accumuler, faisant à nouveau gonfler l'écorce terrestre. Au fond de l'actuel caisson d'effondrement, l'altitude a augmenté de 70 cm, durant ces 50 dernières années. Depuis 2004, certaines parties de la caldeira se sont soulevées à la vitesse de 7 cm par an, soit le rythme le plus rapide depuis le début des observations précises, dans les années 1970. Situation et caractéristiques générales. Le parc national de Yellowstone se trouve dans le nord-ouest des États-Unis. Il est à cheval sur 3 États, Idaho, Montana et Wyoming, mais la plus grande partie du parc se trouve au nord-ouest du Wyoming. Le centre du parc se situe à la même latitude que la ville de Bordeaux, Gironde, en France. Des terres publiques, Federal Lands, entourent le Yellowstone et le parc national de Grand Teton se trouve à quelques kilomètres au sud. Le parc de Yellowstone s'étend sur 8983 km², dont 96% se trouvent dans l'état du Wyoming, 10,3% sur le Montana, et 1% en Idaho, ce qui amène certains à considérer qu'il y existe un vide juridique permettant de commettre n'importe quel crime, une zone de la mort. Le parc mesure 102 km du nord au sud, et 87 km d'est en ouest. Le mont Langford se trouve dans l'Absaroka Range. Le parc de Yellowstone est situé sur un haut plateau, à une moyenne de 2400 mètres d'altitude. Les différentes altitudes du parc sont comprises entre 3462 mètres à Eagle Peak, et 1610 mètres à Reese Creek. La région est entourée par des massifs appartenant aux montagnes rocheuses, dont les sommets atteignent entre 3000 et 4000 mètres d'altitude. Au nord-ouest la chaîne Gallatin, au nord les Beartooth Mountains, à l'est et au sud-est l'Absaroka Range, au sud la Teton Range, et à l'ouest le massif de Madison.
Le plus haut sommet du plateau et du parc de Yellowstone est l'Eagle Peak qui culmine à 3466 mètres. La gigantesque caldeira, 70 km de diamètre, de Yellowstone se trouve au centre du parc. Elle est presque entièrement recouverte par des débris volcaniques. Ces formations superficielles masquent ainsi les formes de relief d'origine tectonique et plus spectaculaires. Deux gorges sont situées dans le parc, Yellowstone River Canyon et Loomis Canyon. Ils ont été progressivement creusés depuis 640 000 ans, par les cours d'eau qui traversent le plateau volcanique du Yellowstone. Le climat est globalement montagnard. Les températures et les précipitations varient sensiblement en fonction de l'altitude et du moment de la journée. Le secteur sud-ouest du parc reçoit davantage de pluie que la portion nord. Les hivers sont froids et neigeux. Pendant cette saison, seule l'entrée nord près de Gardiner est ouverte aux véhicules. La température la plus basse jamais enregistrée est de -54 degrés Celsius, en 1933. Les précipitations neigeuses varient fortement selon les saisons et l'altitude. Il neige de l'automne au printemps, avec un maximum en janvier. En moyenne, il tombe entre 182 et 380 cm de neige sur l'année, près du lac Yellowstone, mais l'épaisseur du manteau atteint le double, au sommet des montagnes environnantes. Le printemps et l'automne sont marqués par des températures comprises entre 0°C et 20°C, en journée et de 5°C à 20°C, la nuit. Les étés sont relativement chauds, généralement entre 20°C et 25°C, avec des pics à 30°C, et le temps peut changer rapidement au cours d'une journée avec l'apparition d'orages dans l'après-midi. Le record de la température la plus chaude a été enregistré en 1936, avec 37°C. Les tornades sont rares dans le parc, bien que la tornade la plus puissante de l'État du Wyoming se soit produite dans le parc le 21 juillet 1987. Celle-ci était classée F4, sur l'échelle de Fujita, ce qui correspond à des vents compris entre 330 et 420 km/h. 61 km² de forêt de pins furent abattus. Le nom de Yellowstone, pierre jaune, en français, provient de la couleur des rochers du Grand Canyon de Yellowstone, qui a été formé, lors des dernières glaciations, avant d'être fortement érodé par la rivière Yellowstone. Contrairement aux apparences, la couleur des pierres provient de l'altération hydrothermale du fer qu'elles contiennent et non du soufre qui est toutefois présent. Yellowstone se situe à l'extrémité nord-orientale de la plaine de Snake River, qui forme un arc en U, à travers les montagnes rocheuses. La plaine s'étend sur 400 km vers l'ouest, à partir de la ville de Boise dans l'état de l'Idaho. La caldeira de Yellowstone est le plus grand système volcanique d'Amérique du Nord. Il appartient à la catégorie des supervolcans, et ses éruptions dépassent de loin celles des volcans classiques. Histoire. Époque précolombienne. Obsidian Cliff, parc du Yellowstone. On a retrouvé dans le Yellowstone des traces de présence humaine datant d'au moins 11 000 ans. En 1959, un projectile de la culture Clovis fabriqué à partir d'obsidienne fut mis au jour sur le chantier de construction du bureau de poste à Gardiner. Enfin, on trouva en 2010 un atlatl, ou propulseur de lance, vieux de 10 000 ans. Les Amérindiens utilisaient les gisements d'obsidienne du Yellowstone, une pierre très dure, pour fabriquer des outils tranchants et des armes. Des pointes de flèches taillées dans ce matériau ont été retrouvées jusque dans la vallée du Mississippi, ce qui indique qu'il existait à cette époque des échanges commerciaux entre les tribus de Yellowstone et celles qui habitaient beaucoup plus à l'est. Le parc tire son nom des sources de la Yellowstone River, baptisée ainsi, Roche Jaune, par les coureurs des bois et trappeurs canadiens-français qui exploraient et faisaient du commerce dans cette région au XVIIIe siècle. Elle fut ensuite traduite en anglais par Yellowstone, avant de prendre le nom actuel de Yellowstone. Cette appellation est sans doute elle-même issue d'une traduction de la langue Minotare, Mities Ayadazadi, c'est-à-dire la rivière de la roche jaune. Elle fait allusion à la couleur des pierres jaunes que l'on trouvait dans le Grand Canyon du Yellowstone. En 1800,
1806, un membre de l'expédition Lewis et Clark, appelé John Colter, quitta ses compagnons de voyage, pour rejoindre un groupe de trappeurs, et fut sans doute le premier homme d'origine européenne, à visiter cette région, et à entrer en contact avec les tribus amérindiennes. Durant l'hiver 1807 à 1808, Colter traversa un secteur de l'actuel parc et observa les phénomènes géothermiques près de Tower Falls. Après avoir survécu à des blessures reçues lors de combats contre les tribus Corbeaux et Pieds Noirs en 1809, il livra une description d'une région pleine de feu et de soufre, que l'on mit à l'époque sur le compte du délire. Pendant les 40 années qui suivirent, de nombreux récits de trappeurs évoquèrent les eaux bouillonnantes, les geysers et les arbres pétrifiés sans trouver beaucoup de crédit. En 1857, Jim Bridger revint d'une autre expédition dans la même région et raconta avoir vu des sources buillantes, de l'eau jaillissante, une montagne de glace et des pierres jaunes. Ce récit fut généralement ignoré, car Bridger avait la réputation d'être un affabulateur. Pourtant, son témoignage suscita l'intérêt de l'explorateur et géologue Ferdinand Van de Veereden, qui monta une autre expédition en 1859 pour étudier le Haut-Missouri, avec Bridger comme guide, accompagné d'un géomètre de l'armée américaine, W.F. Reynolds. Le groupe s'approcha du Yellowstone mais ne put l'atteindre en raison de fortes chutes de neige. Le début de la guerre de sécession interrompit alors les recherches pendant 11 ans. L'expédition Folsom de 1869 est la première à donner une description détaillée de la région du Yellowstone. Elle remonta la rivière Yellowstone jusqu'au lac Yellowstone. En 1870, des habitants du Montana organisèrent à leur tour une expédition, Washburn Langay Effort Doan Expedition, menée par le topographe Henry Washburn, et à laquelle participèrent Nathaniel P. Langford, qui deviendra le premier surintendant du parc avec le surnom de « National Park Langford », et un détachement de l'armée américaine commandé par le lieutenant Gustav Wasdon. Pendant un mois, ils étudièrent la région, collectèrent de nombreux spécimens et baptisèrent plusieurs sites. Cornelius Regis, un écrivain et avocat du Montana, avait participé à l'expédition Washburn. Le journal Helena Herald publia plusieurs articles consignant ses observations entre 1870 et 1871. Il fut l'un des premiers, avec le gouverneur du Montana Thomas Francis Meagher, à proposer de faire du Yellowstone un parc national protégé. Dans une lettre de 1871, adressée à Ferdinand Eden par J. Cook, ce dernier affirmait que son ami le sénateur William D. Kelly avait suggéré de passer une loi permettant de faire du Yellowstone un parc public. En 1871, Eden dirigea une deuxième et plus importante expédition, financée cette fois-ci par le gouvernement. Il rédigea un rapport complet sur le Yellowstone, illustré par les photographies de William Henry Jackson et les illustrations de Thomas Moran, ce qui incita le Congrès américain à protéger cette région. Le 1er mars 1872, le président américain Ulysses Grant signa le décret créant le Yellowstone National Park afin d'en faire un lieu, exempt d'exploitation mercantile, voué à la satisfaction du peuple. La vallée Eden tire son nom du géologue. Les débuts du parc. Nathaniel Langford occupe bénévolement pendant 5 ans la fonction de surintendant du parc et est suivi par d'autres, qui travaillent avec des moyens très modestes. Langford se retire en 1877. Le deuxième surintendant, Philetus Norris, réussit à obtenir un petit salaire et quelques subventions, destinées à contrôler le vandalisme et le braconnage dans le parc. Il fait construire quelques équipements et des routes. Pour le seconder, il engage Harry Yount, qui est aujourd'hui considéré comme le premier ranger d'un parc national aux États-Unis. La Northern Pacific Railroad construit une gare à Livingston, Montana, reliée à l'entrée nord du parc au début des années 1880. La fréquentation du parc augmente rapidement, passant de 300 visiteurs en 1872 à 5000 en 1883. En 1882, 400 Tukadika, une branche des Shoshones du Nord, résidant sur le territoire du Yellowstone, sont déportés de force vers la réserve de Wind River.
À cette époque, les touristes disposent de peu de routes et de services et se déplacent à cheval ou en diligence. En 1908, une seconde voie ferrée, qui fonctionne jusque dans les années 1960, permet d'accéder à West Yellowstone par l'Union Pacific Railroad. En 1881, Albert Bierstadt peint les chutes du Yellowstone. L'œuvre incite le président Chester A. Arthur à visiter le parc en 1883. Afin de pallier l'insuffisance des moyens pour protéger le parc national, l'administration de Yellowstone est confiée à l'armée entre 1886 et 1918. Un corps de garde civile spécifique, les Rangers, est créé et placé sous l'autorité du National Park Service. Le fort Yellowstone est aménagé à partir de 1891 pour les héberger. En 1909, l'ensemble des bâtiments peut accueillir 400 hommes, soit 4 troupes. L'armée cède le contrôle du Yellowstone au National Park Service le 31 octobre 1918. Au début du XXe siècle, les États-Unis construisent une route de 235 km, en forme de 8, permettant de relier les points les plus intéressants du parc. Le tracé définitif de la Grand Lop Road date de 1905. Le président américain Theodore Roosevelt visite le Yellowstone en 1903. Il dépose la pierre angulaire de la Roosevelt Arch, à l'entrée nord du parc. En 1915, 1 millier d'automobiles ont accès au parc, ce qui provoque des problèmes de circulation avec le transport à cheval, qui est par la suite interdit. Entre 1933 et 1941, le Civilian Conservation Corps construit les centres d'information touristique, les terrains de camping et la plupart des routes actuelles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le nombre d'employés et de visiteurs diminue, entraînant l'abandon de plusieurs infrastructures. Le parc après 1945. Dans les années 1950, la fréquentation touristique du Yellowstone, comme celle des autres parcs nationaux aux États-Unis, augmenta fortement. Pour répondre à cette demande, les autorités du parc décidèrent de mettre en place un programme de modernisation et d'extension des équipements, appelé « Mission 66 », parce qu'il devait être achevé en 1966, date anniversaire de la fondation du National Park Service. Les nouveaux bâtiments furent conçus dans un style moderne. C'est à la fin des années 1980 que ce style fut abandonné au profit d'un style plus traditionnel, notamment pour la reconstruction du Grand Village, après les incendies de 1988. Le centre d'information touristique du Canyon Village, qui ouvrit en 2006, suit également une architecture traditionnelle. En 1959, un puissant séisme affecta l'ouest du Yellowstone à Red Gun Lake et endommagea les routes et les installations du parc national. Le parc de Yellowstone fut déclaré réserve internationale de la biosphère le 26 octobre 1976, et intégré au patrimoine mondial de l'UNESCO le 8 septembre 1978. Mais en 1995, le comité décida de placer le parc sur la liste du patrimoine mondial en péril. La région était alors menacée par les activités minières. La mauvaise qualité de l'eau, l'affluence touristique et l'usage des motoneiges constituaient d'autres motifs d'inquiétude. À la suite des efforts menés par le gouvernement américain, la situation s'améliorant, le parc a été retiré de la liste de patrimoine en danger en juillet 2003. Durant l'été particulièrement sec de 1988, des incendies causés par la foudre ravagèrent 36% de la superficie du parc, soit environ 3210 km², partirent en fumée. La partie la plus touchée fut celle de North Fork. Des milliers de pompiers essayèrent de contenir le feu pour protéger les habitations. Mais on accusa les pouvoirs publics de ne pas avoir eu la volonté d'éteindre complètement les foyers, qui restèrent en activité jusqu'aux pluies automnales. Certains écologistes affirment en revanche que les incendies sont un phénomène naturel qu'il ne convient pas d'entraver. De fait, peu d'animaux de grande taille furent victimes des incendies. Les arbrisseaux repoussèrent spontanément, on redécouvrit quelques panoramas intéressants et de nouvelles découvertes géologiques et archéologiques furent mises au jour.
mais il faudra des dizaines d'années, avant que le Yellowstone ne retrouve son aspect initial. De nos jours, le National Park Service allume volontairement quelques incendies circonscrits, afin de prévenir une catastrophe de l'ampleur de celle de 1988. Mes sources proviennent de Wikipedia.com.